Je m'appelle Claudine Bodson et j'ai participé à ce qu'on appelait autrefois Projet Outre-mer, maintenant Enseigner ensemble. Je suis allée au Commonwealth de la Dominique en 2015 comme participante. Je suis ensuite allée au Togo 3 fois. Je suis allée en 2016, en 2023 et en 2024 comme chef d'équipe. Et en 2025, je suis allée au Bénin comme chef d'équipe également. Ça peut être une expérience extraordinaire. Bon, c'est la raison pour laquelle j'ai jusqu'à maintenant participé 5 fois. Donc, ça peut être une expérience très enrichissante. On a la chance de collaborer avec des collègues, donc d'autres collègues canadiens et des collègues à l'étranger. C'est une chance inouïe d'échanger avec d'autres enseignants parce qu'on échange, on apprend autant que les enseignants avec qui on travaille finalement. Par contre, il faut simplement être prêt à quitter son confort et ses commodités là, auxquelles on peut être habitué. Par exemple, on peut être habitué à, je sais pas, avoir de l'air climatisé quand il fait chaud. Voilà. Alors, quand on voyage, ben, c'est possible que dans les endroits où on se trouve, qu'il n'y ait pas d'air climatisé. Il y a aussi donc des coupures de courant qui peuvent être fréquentes. Donc, ça se peut qu'on n'ait pas accès nécessairement à Internet. La même chose pour la nourriture. Ben, on n'aura pas accès peut-être aux aliments auxquels on est habitué chez nous. Oui, c'est merveilleux et c'est la raison pour laquelle j'ai participé autant de fois. Ça peut être des expériences qui sont très enrichissantes. Il faut simplement savoir que oui, ça sera pas comme chez nous et c'est tant mieux. Hein, c'est pour ça qu'on voyage souvent. C'est pour découvrir ben, une autre culture, d'autres façons de faire, d'autres façons d'être. Donc, on loge à l'hôtel avec nos collègues canadiens. Donc, on loge au même hôtel. Souvent, on doit partager la chambre. Donc, on déjeune à l'hôtel. Ensuite, notre chauffeur vient nous chercher à l'hôtel. Souvent, ça prend 10, 15, 20 minutes pour se rendre sur le lieu des ateliers. Et il y a généralement une petite pause le matin. On a aussi une petite pause l'après-midi, souvent une quinzaine de minutes. On a aussi 1 heure de lunch, on mange tous ensemble, donc sur le lieu des ateliers. On a souvent 1 heure, 1 heure 30 pour la pause du midi. À la fin, les ateliers se terminent souvent vers 4 heures ou vers 5 heures. Ensuite, notre chauffeur nous ramène à l'hôtel. On peut prendre le temps d'avoir une petite pause. On peut faire un peu d'exercice. Bon, si on peut aller, voilà, on peut faire dans l'hôtel. Puis, bon, on se retrouve souvent pour aller manger. On mange ensemble. On fait un petit debriefing d'équipe aussi. On voit ce qui a bien fonctionné dans la journée, etc. Des fois, d'autres petits trucs qui peuvent ne pas avoir aussi bien fonctionné et on s'en parle pour essayer d'améliorer les choses. On fait aussi donc le partage du travail pour le lendemain. Puis, on s'assure que tout le monde sait bien ce qu'il a à faire. Ça se peut aussi que, bon, si possible tous les jours, on essaie de préparer la comptabilité de, en fait, nos finances, prendre des notes aussi pour le rapport d'équipe qu'on aura à rendre à la fin du programme. Donc, ce sont des journées bien chargées, puis en même temps, des journées qui peuvent être très, très agréables aussi, parce qu'on est tous là pour s'épauler. Voilà. Ben, en fait, oui, l'éducation, l'instruction, ça améliore en fait les conditions de vie. Ça nous permet de faire des choix. Voilà, on a des choix à faire qui, en fonction de nos goûts personnels, de notre personnalité, on peut faire des choix donc familiaux, des choix professionnels. Entre autres, il y a toujours des ateliers qui portent sur l'éducation des filles, entre autres. Voilà, donc on sensibilise en fait à l'importance de l'école pour les filles autant que pour les garçons. Donc, ça va avoir un impact évidemment sur l'avenir des jeunes. Donc, évidemment, on va dans les pays d'accueil, on s'assure qu'on répond aux besoins des participants dans ces pays d'accueil-là. Et voilà, de se dire que les mentalités changent et elles changent lentement, mais que voilà, que l'éducation, c'est essentiel et petit à petit, bien, les gens vont avoir un avenir meilleur grâce à l'éducation.
Par exemple, quand je suis allée la première fois au Togo, il y a un directeur d'école au Togo qui m'avait dit: «Ah, pourquoi on ferait pas un club de correspondance?» Voilà, et j'ai dit: «Ah, pourquoi pas, ce serait bien». Donc j'avais mis au point un club de correspondance là entre le Togo et le Québec, donc dans une école où j'enseignais à l'époque. C'était un groupe d'environ 6 ou 7 élèves du Togo et environ 6 ou 7 élèves aussi à l'école où j'enseignais au Québec. Donc il y avait une découverte mutuelle là, des us et coutumes. Et donc, c'est un échange interculturel qui a duré 2 ans. Ben, une plus grande ouverture d'esprit sur le monde. J'ai aussi, évidemment, on découvre en voyageant, en apprenant à découvrir d'autres cultures, qu'il y a plus qu'une façon d'être, plus qu'une façon de faire. Aussi, c'est de développer une capacité d'adaptation, une meilleure confiance en soi et en ses capacités. Parce que souvent, ben, on n'a pas beaucoup de temps pour préparer des ateliers où il y a des changements de dernière minute. Je dirais de la souplesse d'esprit, de se remettre en question. Je dirais aussi être capable de prendre des décisions. C'est aussi d'apprendre à collaborer avec des personnalités variées. En gros, c'est ça, c'est d'apprendre à travailler avec d'autres personnes, c'est beaucoup de travail de collaboration, d'apprendre à se faire confiance et de se dire qu'on a tout le bagage nécessaire, qu'on a été formé comme enseignant, qu'on a de l'expérience et puis qu'on va être capable finalement de réussir à préparer des ateliers et puis à livrer la marchandise enfin. Parce que c'est un travail de collaboration, on n'est pas seul.